cinéma n'est pas seulement un moyen pour se divertir, c'est également un moyen pour transmettre des idées et partager des valeurs. Bonjour à tous et bienvenue sur Cinéfort. C'est Yand et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Cinématch. À l'occasion de la sensibilisation à la santé mentale, nous accueillons une invitée spéciale, mademoiselle Anjiniana Razanakoul, membre et éducateur communautaire à Oumen. Par quelques mots, peux-tu nous parler un peu de Oumen? Bonjour à tous. Oumen, en fait, c'est une organisation, c'est une ONG qui lutte contre l'abus émotionnel. Et pour ce faire, on sensibilise les gens par rapport à des posts sur des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, quelquefois sur LinkedIn, mais encore à partir des facilitations pour avoir des relations saines aux alentours et dans la société. Pour l'année scolaire à venir, en fait, on fera des dessins pour sensibiliser les jeunes sur l'importance de la santé mentale. Alors, série numéro 1, Maid. C'est une série qui parle d'une jeune maman qui a fui un soir son domicile avec sa petite fille après que son mari l'ait agressée verbalement. Et à travers cette série, on la voit se renseigner petit à petit sur cela et vivre ses conséquences et les solutions qui peuvent être mises en œuvre. Et toi personnellement, qu'est-ce que tu penses qu'on peut tirer de cette série? En fait, l'abus émotionnel commence le plus souvent au sein de la famille et tout est basé sur la psychologie de la personnage et sur la triste réalité que vivent beaucoup de personnes qui sont obligées de se séparer de leur conjoint qui est par exemple alcoolique, drogué et violent. En fait, on voit dans cette série une des conséquences le plus néfaste de l'abus émotionnel. On se perd, le personnage perd tout pouvoir sur elle, sur sa vie. Son mari contrôle presque tout ce qui se passe dans sa vie en fait. Dans la série aussi on peut voir en fait qu'on peut prendre des mauvaises décisions et c'est pas grave du tout, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la réalité. Et enfin, par rapport à cet abus émotionnel, notamment dans le couple, quelles seraient les solutions que propose le film, mais aussi que propose Oumen pour lutter justement contre ça ou bien guérir après ça? Par rapport à ça, en fait, surtout dans les couples, il est très très important de savoir parler, de tout le temps mettre en évidence le sentiment de l'autre personne et de considérer ses émotions et de poursuivre nos rêves en construisant des relations saines avec notre partenaire, par exemple, avec les personnes qui nous valorisent et qui nous entourent. Donc numéro 2, puis Assistant. Celui-là est un film qui parle d'une jeune fille recrutée récemment dans une entreprise. Et dans le film, en fait, je sentais qu'on mettait en exergue sa solitude et le fait qu'elle se sacrifie pour cette entreprise. Et ce patron, que ce soit son temps, ses valeurs ou elle-même. En fait, une des causes de l'abus émotionnel, c'est le dénigrement et aussi le rabaissement. Parce que déjà, ça pourrait t'emmener jusqu'à l'isolement, qui est d'ailleurs en conséquence. Alors pour lutter contre ces mots blessants justement, le fait qu'on ne se sente pas à l'aise face à une situation, que nos valeurs soient bafouées, quelle serait la solution pour lutter contre ça? Pour moi personnellement, la solution qu'on puisse avoir pour lutter contre ça, en fait, c'est vraiment de penser avant de parler, avant de dire quelque chose. Et des fois, tu penses que ce que tu dis, en fait, ne fera pas blesser quelqu'un, mais au fond, peut-être que si. Mais aussi, toujours penser à l'émotion, au sentiment de l'autre personne. Et par rapport à la personne qui subit l'abus émotionnel, quelle serait la solution qu'elle pourrait utiliser? La solution par rapport à la personne, en fait, c'est qu'elle doit se fixer des limites, tout d'abord, de tout ce qu'elle tolère vis-à-vis de la personne, vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis de ce que les gens disent sur elle, mais aussi par rapport à sa ligne de valeur. Hey. Hey. Hannah, I'm not going. Not now. Numéro 3, 13 Reasons Why, et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent parce qu'il s'agit d'une série sortie en 2017 qui parle d'une jeune lycéenne, Anna Baker, qui s'est récemment suicidée. Selon
très récent qu'elle explique dans une cassette. Cette série est surtout pour un public averti puisqu'elle le parle sur un sujet encore tabou à l'époque et on sent à travers cette série tout le drame que les personnages doivent affronter à cet âge-là. Cette série en fait parle d'un sujet touchant sur l'harcèlement et la violence, et très fréquent dans les lycées et dans une relation. Elle nous montre aussi que les mots et les actions non contrôlées ou mal contrôlées peuvent être source de dépression. Ça parle d'effet papillon, c'est quand une petite cause provoque de grandes conséquences. Si tu obtiens en fait beaucoup d'abus verbal, des dénigrements, ça t'affecte beaucoup dans la vie. Vous pensez peut-être que c'est quelque chose de minime, mais pas du tout en fait. Et est-ce qu'on peut dire que l'un de ces impacts, c'est la faible estime de soi, où on a peur en fait de dire non, d'affronter les épreuves de la vie? Oui, lorsque on subit beaucoup de violence ou beaucoup d'harcèlement comme ça, on est plus prête à vivre en fait. Et après voilà, ça nous conduit vers par exemple le suicide. Alors quelles pourraient être les solutions pour justement lutter contre ça par rapport à toutes les définitions que tu as données jusque-là? Je pense que le plus important c'est l'écoute. On se rend un peu toujours trop tard des sentiments des autres en fait, parce qu'on a tendance à parler qu'écouter. Est-ce que le fait d'être bien entouré permettrait de mieux affronter ce genre d'abus? Justement, en fait, c'est ce qu'on fait aussi dans Women. Il est important d'avoir un safe person ou un safe place où on peut parler ouvertement sans être jugé. C'est pour ça qu'il est très important en fait d'avoir des personnes à qui on peut se confier. D'où le mot safe person ou safe place. Alors merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci à Nien et merci à Women d'avoir été notre invité aujourd'hui. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées en bas et sur la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!